Bonjour, ceci est une petite vidéo qui sert de mode d'emploi de base. Je dis bien de base, uniquement pour la plongée à l'air. Pour les fonctions plus avancées, je vous invite à lire le mode d'emploi que je vais mettre à la fin de la vidéo et dont le lien se trouve sous la vidéo. Dès les premières pages du manuel, on nous fait part de toutes les précautions d'utilisation. Et c'est à partir de la page 7 qu'on nous explique comment utiliser le bouton central, l'unique bouton du Donatello. Cet unique bouton vous permet de l'allumer. Là, il est prêt à plonger. Il est réglé déjà pour une plongée à l'air. Mais il peut aussi s'allumer tout seul dès qu'il va être immergé à plus de 1,20 m. Il va s'allumer au bout d'une vingtaine de secondes. Il est préférable quand même de l'allumer soi-même pour vérifier que les paramètres de plongée à l'air, par exemple, sont bien inscrits dans le menu de base. Ensuite, pour passer d'un menu à l'autre et pour faire des changements, notamment sur la date et l'heure, par exemple, on va passer d'un écran à l'autre en faisant des appuis courts. Cela, je suis passé sur cet écran pour avoir l'information de la date et de l'heure, mais si je veux aller modifier, il faut que j'aille dans les menus mode. Pour aller changer la date et l'heure, je vais aller sur le mode Time Set. J'appuie long pour entrer dedans. Ensuite, je vais me déplacer dans les rubriques en appuyant court. Si je veux changer l'heure, j'appuie long pour entrer dedans. J'appuie court pour changer. Et j'appuie long pour en sortir. J'entends un bip, c'est validé. Je veux passer à la rubrique d'à côté, j'appuie court. Donc court pour me déplacer, long pour entrer, court pour modifier, long pour sortir et très long pour sortir complètement. Voilà, je suis sortie parce que ça s'est éteint. Je peux aussi éteindre complètement l'ordinateur en appuyant encore plus long. Voilà. Le mode S permet de choisir la modalité de plongée désirée. Alors moi je vais plonger à l'air parce que je ne vais pas utiliser le nitrox. Je ne vais pas non plus faire de la plongée libre en apnée. Et j'ai pas l'intention de plonger sans rien du tout. Je valide, appuie long, et je peux même sortir complètement. Voilà, je suis revenu au menu de départ, prêt à plonger. Le menu log, c'est le menu où se trouvent toutes les plongées précédentes. Pour l'instant, cet ordi n'en a fait que 8. Il enregistre 50 plongées et dès qu'il a atteint la 50e, il efface celle d'avant. Il efface la plus ancienne, toujours. Donc le 28 août 2025 à 10h28, je me suis immergée. Au niveau du safety factor, il n'y avait pas de risque. Le dive time, là, c'est mon temps de plongée. Mon max def, c'est ma profondeur maximale. Ça, c'est la page 1, c'est tout. Ça, c'est la température minimale enregistrée. Et ça, c'est ma profondeur moyenne. Et en page 2, on a la valeur maximale de pression partielle. Et on a le type de plongée. Et pour aller voir les plongées précédentes, eh bien j'appuie une fois, je passe au 26 août, 19 août, 19 août aussi, j'en ai fait 2, 18 juin, pardon. Donc pour info, le safety factor, c'est un paramètre additionnel qu'on peut mettre soit pour durcir les plongées.
Donc ça dépend de notre état de fatigue et de santé, on va dire. Généralement, c'est 0 pour que tout le monde ait le même paramètre, notamment avec le moniteur de plongée. L'altitude, elle est à 0 parce que je suis à la mer, mais effectivement, si je plongeais en montagne, je pourrais changer l'altitude. Tout ça, c'est expliqué page 16 au niveau du livret. Alors DEF, c'est l'alarme de profondeur maximale. Moi, je l'ai réglé à 22 parce que en tant que niveau 1, je ne dois pas descendre en dessous de 20 mètres, mais parfois on déborde un peu. Et ça pourrait être très très embêtant pour le palier de sécu si jamais je suis trop profond. Et même si c'est le moniteur qui m'y emmène. Alors pour ce qui est du plan, cette fonction permet de visualiser selon le mélange utilisé, nitrox ou air, le temps de non-décompression encore disponible aux diverses profondeurs. Courbe de sécurité. Les valeurs sont fournies aussi bien pour la première plongée d'une éventuelle série qu'au cours de l'intervalle entre 2 ou plusieurs plongées successives. Dans ce cas, Donatello tient compte de l'azote résiduel et réduit en conséquence les temps dans la courbe. L'écran affichera les valeurs de la courbe de sécurité, temps de non-décompression, relatives aux diverses profondeurs comprises entre 9 mètres et 48 mètres, avec des incréments manuels de cette dernière de 3 mètres. On les obtient en appuyant brièvement sur le bouton ou on le maintient long pour sortir de la fonction. Donc, apparemment, je peux rester 99 minutes à 9 mètres. À 12 mètres aussi. Mais à 15 mètres, je ne pourrais rester que 66 minutes, etc., etc. Le menu système, il sert à télécharger les données sur PC ou Mac et de modifier les paramètres du système ou de réinitialiser l'instrument. Voilà, donc ça, je ne veux pas m'en servir. Et sinon, pour ceux qui sont curieux, c'est page 21. Donc pendant la plongée, si on ne voit pas bien l'écran, on peut appuyer 2 secondes et on a la lumière. On peut aussi passer... Enfin ça, normalement, on n'a pas besoin d'aller les toucher pendant qu'on plonge. Mais ça va s'éteindre automatiquement dès qu'on va arrêter de l'utiliser. Alors, page 28, il y a quelque chose de très intéressant qui se passera en plongée. C'est la vitesse de remontée qui sera affichée sur l'écran avec des points et qui va faire du bruit. Donc là, je vous invite à faire pause et à bien lire cette page-là qui est très importante parce qu'une fois sous l'eau, on n'a plus accès au manuel. Alors pareil, hein, bien lire la page 28 et 29 concernant le palier de sécurité et notamment ce qui va être inscrit sur l'écran de l'ordinateur pendant qu'on sera sous l'eau. Donc ça, faut l'apprendre. Je peux pas vous le montrer, je suis pas sous l'eau. Et la page 29, c'est ça. Donc faites pause et lisez. Voilà. Pareil, on lit bien la page 30 et la fin de la page, enfin le début de la page 31.